Real manque de classe. J'ai envie de retenir la classe des grands clubs comme tu dois avoir la classe quand tu es un grand joueur, un grand dirigeant. Aujourd'hui, j'ai l'impression, et ça ne tient pas qu'à cette décision-là, que le Real Madrid manque de classe, trop souvent de classe. Ça les amis, c'est une citation que je viens de vous lire qui me permet de bien introduire cette vidéo et au passage, bonjour à tous et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. C'est une citation de Jérôme Rotten que je vous ai lu intégralement, qu'il a notamment déclaré dans les médias pour cracher son venin à l'encontre encore une fois du Real Madrid. Jérôme Rotten qui aime le buzz ou le bad buzz, ça, c'est comme vous voulez, suivant votre perception des choses, comment vous ressentez ce qu'il vient de dire par rapport au Real et votre propre analyse personnelle. Mais Jérôme Rotten, qui aime faire parler de lui dans les déclarations un peu choc, le clash, pour faire un peu d'audience aux émissions auxquelles il participe. Tout le monde s'en fout de ce qu'il dit globalement. Et il a beau être un joueur de base, ou du moins pour certains peut-être, je sais pas, s'il y a des gens qui le considèrent comme un grand joueur, ça peut exister. Après, je respecte sa carrière, j'aurais bien aimé avoir la même, tu vois. Mais ce mec-là, et la personnification, à mon sens aujourd'hui en tant qu'homme, suivant ses déclarations qu'il peut faire, parfois intelligentes, voire pas du tout comme celle-ci, symbolise parfaitement l'esprit français qui a le culot à son maximum, qui a son arrogance au maximum, du mépris à son maximum, et une fierté de merde et un égocentrisme basé sur la France, mais qui est monumental. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, déjà depuis quelque temps, vous le savez quand même, que ce soit Jérôme Rotten, d'autres consultants, journalistes, ou autres merdiers et papiers différents, ou médias français, comme RMC, l'équipe du soir, équipe 21, Canal+, ou je ne sais quel autre média, qui soit prestigieux ou pas, crache sur le Real Madrid depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parce que, avec ce qui s'est passé avec Vinicius l'autre jour contre Leipzig, qui a pas pris de carton rouge, les buts, en tout cas refusés à Leipzig contre le Real, certaines décisions en faveur du Real Madrid, selon eux, qui sont trop excessifs et que, comme par hasard, c'est toujours le Real Madrid qui a les arbitres dans la poche, comme si le Real Madrid était ami avec la Liga, avec Tebas notamment qu'il déteste, plus Ceferin et l'UEFA qui détestent le Real Madrid. Mais bon, malgré la Super League et malgré le fait que le Real soit toujours en désaccord avec l'UEFA et la Liga, soi-disant, le Real Madrid est l'ami des arbitres et l'ami des grandes compétitions et des grandes instances. Ça, c'est un grand mystère, mais un petit peu un truc pas logique, tu vois. Tout le monde crache sur le Real, mais dès qu'il se passe quelque chose contre le Real Madrid, comme ce qui s'est passé à Mestalla contre Valence, avec le but refusé à Bellingham de la victoire, avec l'arbitre qui siffle pendant l'action, tu vois, pendant le centre de Brahim Diaz, et pas mal de trucs comme ça, comme des pénaltys pas sifflés, des grosses fautes sur nous pas sifflées, etc. Personne parle quand c'est contre le Real. Quand t'as d'autres équipes qui font des choses pas bien, comme Marcus Thuram qui touche les coronets d'un mec, en plein match contre l'Atlético Madrid, ou d'autres joueurs comme ça, qui font des grosses fautes, bah si c'est pas le Real, on n'en parle pas plus de 2 heures, tu vois. Et après, ça passe. Mais quand c'est le Real, t'en as pour des semaines, des semaines, des semaines. Et tu vois, donc Jérôme Rotten, tout comme ses collègues journalistes et consultants anti-Real Madrid, qui sont un peu aigris, plein de seum contre le plus grand club du monde, ont dit que le Real manquait de classe, du moins lui, parce que le Real a envoyé un papier à la Fédération française de football pour dire que les joueurs français ne participeront pas aux Jeux Olympiques cet été. Parce qu'ils vont déjà participer à l'Euro 2024, que ce soit les joueurs actuels du Real Madrid ou les futurs recrues, on parle bien sûr de Kylian Mbappé, le Real a raison de ne pas vouloir envoyer ses joueurs au JO pour ne pas enchaîner une longue saison à plus de 50, 60, 70 matchs, club sélection compris, plus l'Euro, plus les JO. Sachant que tu as la saison d'après à préparer avec de grands objectifs, parce que tu es le plus grand club du monde, c'est normal qu'ils veulent protéger les joueurs et ne pas les surcharger de compétition, surtout une compétition aussi inutile quand on parle de football que les Jeux Olympiques. Même si les JO sont en France, que forcément tu as envie en tant que Français d'avoir une belle équipe et en plus Thierry Henry, c'est un gagnant, c'est quelqu'un qui a cette mentalité, qui a envie de créer la meilleure équipe possible entre les jeunes qu'il a déjà chez les espoirs et les peut-être 3 joueurs au-dessus de 23-25 ans qu'il pourra ramener. On parlait de Griezmann, Giroud ou Mbappé qui ont très envie de participer, mais globalement, bah forcément les clubs ils seront pas d'accord. Mais que ce soit le Real Madrid ou n'importe qui, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Déjà le Real Madrid a précisé les joueurs français à la FFF, mais sachez que tous les joueurs qui participeront à l'Euro 2024 ou la Copa América 2024 ne pourront pas enchaîner avec les JO pour ceux qui ont leur pays qualifié, parce que le Real ne veut pas. Point barre. Et ça, la plupart des grands clubs vont dire la même chose. Le Barça a déjà commencé à le dire à l'Espagne pour Cubarsí par exemple, qui risque de faire l'Euro et en plus les JO vu qu'il a que 17 ans. Ce sera pareil pour Lamine Yamal, etc. Il y a plein de cas comme ça pour d'autres pays, d'autres grands clubs. Ça va être pareil. Et le Real Madrid n'a pas fait un cas que pour la France, mais pour toutes les sélections, tous les pays
liées au Real Madrid et ses joueurs. Parce que les JO, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas une compétition gérée par la FIFA et l'UEFA. Si tu envoies un joueur aux JO et qu'il se blesse gravement, tu n'as pas d'indemnité, tu n'as rien sur son salaire, rien sur les soins, rien du tout. Parce que quand tu envoies un joueur en sélection, pour les matchs amicaux, pour la Ligue des Nations, pour les qualifs à la Coupe du Monde, les qualifs à l'Euro, la CAN, la Copa, etc., tu vas tous les faire. Si un joueur se blesse gravement, tu as des indemnités liées avec la FIFA, les garanties, tout ça. Tu as plein de trucs comme ça qui permettent au club, en général, de un petit peu retomber sur leurs pattes, de guérir le joueur petit à petit et pourquoi pas de se tourner avec l'économie du salaire vers une recrue au mercato d'hiver ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des indemnités qui sont faites, des contrats qui sont faits pour ça, au cas où, tu vois. Mais faut savoir que les JO, c'est pas une compétition obligatoire. Quand une sélection fait de base une liste pour les joueurs, pour tout ce que je t'ai dit juste avant, sauf les JO, les clubs ont l'obligation d'envoyer les joueurs. Ils ne peuvent pas les retenir, sauf en cas de blessure ou de maladie extrêmement importante qui les empêche de faire le déplacement. Mais quand c'est les JO, tu peux refuser. Donc pourquoi un club avec ses joueurs actuels et ses futurs recrues risquerait de les envoyer faire 2 compétitions d'affilée après une longue saison ? Peu importe la situation du joueur dans son club de base durant la saison, s'il est loin en Ligue des Champions, s'il est pas loin, s'il a eu des trophées ou j'en sais rien, peu importe. L'accumulation de matchs et de compétition et de tension et de pression et de stress liés à tout ça, quand tu fais Euro, JO et en plus quand tu es un Français qui joue l'Euro puis les JO après en France, c'est compliqué. Et en plus, quand tu parles du coup du cas de Kylian Mbappé, qui rêve de faire les JO et pourquoi pas de faire le doublé ou le triplé Ligue des Champions Euro JO, qui lui donnerait le ballon d'or de manière incontestable, et juste parce que les JO, c'est comme la Coupe du Monde, c'est assez rare, c'est comme l'Euro aussi, c'est super rare, et en plus le fait que ce soit en France, ben c'est encore plus rare, tu vois. Donc forcément, t'as envie de briller en tant que Français quand tu t'appelles Mbappé devant le peuple français et aux yeux du monde, et t'as envie de jouer une compétition dans laquelle il y a des joueurs la plupart du temps qui seront plus jeunes que toi, où tu sais qu'Mbappé, s'il joue, il pourra vraiment faire un carnage. S'il est plus ou moins bien accompagné, il va faire un carnage. Il sera au-dessus du lot, tu vois. Mais, comme l'a dit Thierry Henry, ça dépend de la volonté des clubs et non pas de sa volonté à lui ou d'Mbappé. Si le club auquel il est relié dit non, forcément ce sera le Real Madrid, on sait tous, parce qu'il est en fin de contrat avec le PSG et le PSG pourra rien lui dire. Bah, à moins qu'Mbappé ne signe pas avec le Real durant l'été jusqu'à après les JO, s'il a signé avant, c'est trop tard. Et on sait déjà que c'est déjà signé. Et dans tous les cas, le Real Madrid attendra pas après les JO pour signer son joueur. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un volte-face. Et après, ta planification, elle est morte s'il signe pas. Donc le Real Madrid va le sécuriser dès que son contrat avec le PSG est terminé. Et après, ben, on espère qu'il se blessera pas, ni à l'Euro, ni au JO. Mais comme il ira pas au JO, l'affaire est réglée. Et Roten, surtout, là c'est la phrase qui m'a le plus énervé. Au-delà du manque de classe, parce que lui, il a pas de classe et il ose critiquer le Real, c'est un peu à contre son camp, ça fait quand même un peu bizarre. Mais il a quand même dit, le Real Madrid est un peu égoïste et ne pense pas à rendre sa gloire à la France, ou du moins, ne pense pas à remercier les Français pour service rendu. Je comprends pas. Genre, juste parce que il a dit qu'il y avait eu Zidane à l'époque, qu'il y avait eu des grands joueurs dans les années 60-70 du Real Madrid français, qu'il y avait Benzema qui a amené la Ligue des Champions, que t'as Camavinga, que t'as Tchouaméni, il faudrait rendre service à la France. Mais frérot, je crois que t'as pété un plomb. Parce que Benzema ou Zidane, mais même s'ils étaient pakistanais, frérot, ça changerait rien. Je veux dire, les joueurs, ils doivent des choses au club parce que c'est le club qui les paye, qui les nourrit, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est grâce au club que les joueurs y jouent. Même si le club a besoin de ses joueurs, mais les joueurs, ils viennent au Real Madrid parce que c'est le plus grand club du monde. Si eux, ils viennent pas, on en appelle d'autres. C'est pas un problème parce que les joueurs veulent venir chez nous. Mais au-delà de ça, le club ne doit que des choses à ses joueurs. Pas à la France, encore moins à n'importe quelle sélection du monde, et encore moins pour une compétition qui est pas obligatoire. C'est totalement lunaire ce qu'il dit. Donc du coup le Real, comme les autres grands clubs, parce que les autres grands clubs vont faire la même chose, mais lui ne vise que le Real Madrid. Donc bizarrement ça voudrait dire quoi? Que tous les grands clubs ne respectent pas leurs joueurs, ne respectent pas les sélections, et surtout manqueraient de respect à tout le monde. Du coup tout le monde manque de classe ici? Je crois pas, non. Le Real Madrid, aujourd'hui, veut préserver son effectif. Kylian Mbappé, il va sortir de l'Euro après une grosse saison qui peut peut-être en plus les amener en haut en Ligue des Champions, vu le parcours qu'ils ont, et s'ils font pas les cons, ils peuvent peut-être aller au bout pour la première fois. Mbappé, l'année prochaine, Kylian Mbappé,
va devoir s'adapter à la Liga, à un nouveau coach Ancelotti, à une nouvelle tactique, à un nouveau vestiaire, trouver sa place sur le terrain, à une nouvelle mentalité, une nouvelle culture. Même s'il parle bien espagnol, il y a tout l'à côté qu'il faudra en tout cas mettre en place pour qu'il réussisse une belle préparation. Et si tu enchaînes Euro ou pour certains la Copa América puis les JO, tu arrives décalé par rapport aux autres, tu arrives dans un effectif qui a déjà commencé sa préparation à l'étranger, donc tu arrives en retard dans la préparation, tu as eu moins de repos. Si tu as eu des pépins physiques entre temps en plus dans ces grosses compétitions, bah, le temps que tu te remettes en selle, c'est compliqué. Tu vas peut-être manquer 1 ou 2 ou 3 matchs de début de saison et forcément au prix que t'es payé, simplement par rapport à la hype qu'il y a sur Mbappé par exemple, tu peux pas manquer 3 matchs de Liga dès le début de saison comme ça pour ton arrivée, tu vois. Donc la préparation doit être optimale. Le Real Madrid veut que tout le monde soit recru comme joueur en place, soit ensemble dès le début de saison, que l'osmose soit faite, que la concurrence soit mise en place. Parce que pour certains joueurs, parce que Kylian Mbappé sera titulaire indiscutable, mais pour d'autres joueurs, si tu arrives en retard, blessé, etc., tu prends le train de retard et des fois c'est des trains que tu rattrapes plus pendant la saison. Pour la rotation, la mise en confiance, tout ça, c'est trop tard. Quand dans un effectif aussi fort que le Real Madrid, qui va avoir encore plus de concurrence dès l'été prochain, le moindre temps perdu dans la prépa, etc., la moindre blessure, tu peux la payer cash, tu vois. Même si Ancelotti, c'est un entraîneur qui, aujourd'hui, arrive à faire grossir le noyau de l'équipe de plus en plus, même s'il est assez conservateur dans son management, bah c'est compliqué. Pour Mbappé, ça va pas bouger. Mais je veux dire, enchaîner autant de fatigue, rater une prépa ou pas la faire comme il faut, quand tu es aussi attendu qu'au Real Madrid, parce que les supporters et le club, après le problème de 2022 et l'attente jusqu'à maintenant, mais Mbappé, il a une attente démesurée envers lui. C'est simple, s'il marque pas 40-50 buts dans sa première saison, les gens vont l'attendre au tournant. On dit pas que la saison sera ratée s'il n'en marque que 30. Mais vu l'attente qu'il y a et vu le phénomène que c'est, s'il n'explose pas les scores dès la première saison, ben forcément il va être très critiqué. Peu importe qu'on gagne des choses ou pas, tu vois. Mais en tout cas, il faut qu'il soit utile au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Et globalement, si tu rates ta prépa ou quoi, ou tu as des chances qu'il se blesse, ben il se tire déjà une balle dans le pied. Et le Real Madrid ne doit rien à Roten, ne doit rien à la France, ne doit rien à aucun pays. Et en plus, c'est pas comme si, je le répète, comme s'il y avait que les joueurs français qui pouvaient pas y aller. Tous les joueurs de l'effectif sont concernés. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de voir pas plus loin que le bout de son nez et au bout d'un moment, ça va rester à sa place, humble, réfléchi. Donc voilà pourquoi dans cette vidéo, je voulais dire pourquoi le Real Madrid ne veut pas que Kylian Mbappé ou d'autres joueurs aillent au JO. C'est pas officiel, il y a une préparation à faire. Les joueurs, ils sont payés par le club et c'est le club qui décide. Et dans tous les cas, tu ne dois rien à personne. Les JO, si ça avait été la Coupe du Monde, bien sûr qu'il y serait allé, mais t'enchaînes pas Euro Coupe du Monde dans tous les cas. Là, les JO, c'est une petite coupe de moins de 23-24 ans. À un moment donné, c'est pas un prestige pour le foot, c'est plus prestigieux pour les autres compétitions, disciplines. Même si après t'es la France à domicile et que tu veux la meilleure équipe possible, si le club veut pas, eh ben il veut pas. C'est sympa d'avoir la médaille d'or dans le palmarès, tu vois, c'est pas mal. Comme dit Giroud, il lui manque que ça, quasiment, et l'Euro. Mais pour certains joueurs, et la plupart, que tu gagnes les JO ou pas, ça change pas ta carrière. Enfin bref, en tout cas, Jérôme Roten, comme d'habitude, toujours pas la langue dans sa poche, mais vous devriez, hein, si vous m'écoutez, vous devriez avoir la langue dans votre poche, ce serait pas mal. Et après, voilà, un petit peu plus de respect pour le plus grand club du monde serait pas mal, et un peu plus de classe de votre part aussi, ça serait pas mal, en tout cas, pour éviter de faire des comptes son camp comme ça. Enfin bref, vous laisserez me dire ce que vous en pensez les amis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche. Ici, on aime bien dire les termes et faire des analyses pertinentes comparées à certains derrière leur micro dans les médias H24, et puis n'hésitez pas à venir me follow sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description, et à bientôt les frérots pour de prochaines vidéos. Ciao!